après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'Avent. Jour 11 de cette caisse de l'Avent de BSQ. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Ah, peut-être. Peut-être. Ouais, j'ai décidé de prendre une journée off hier. Vous m'en excuserez. Hein? Je filais pas vraiment, honnêtement. On a été magasiné dans l'après-midi. Là, je toussais sur tout le monde. Puis, non, c'est pas vrai. Mais je filais pas trop. Je sais pas, on était magasinés. J'étais tellement brûlé après. Et puis en plus, hier, c'était la bière que j'avais vendue à un collègue. Donc, j'avais pas la vraie bière. J'avais autre chose, là, mais finalement, je l'ai pas bu et tout. Fait que je me suis dit, dans le fond, pourquoi je vais présenter une bière qui n'est pas de la caisse de l'Avent? Par contre, mon collègue, lui, l'a bu. Et je vais aller vous dire, je vais aller vous lire son review, finalement, de cette bière-là. Donc, voilà. Alors, il me dit que c'est d'une très bonne qualité, d'une bonne bock. C'est une bière qui est caramélisée. Mais le côté chocolat fruité est beaucoup plus présent avec une petite touche de blé. En fait, la bière d'hier, c'était la Yearbock de la brasserie Vrouden, qui se spécialise en bière allemande. Et ben voilà, donc c'était le commentaire qu'on a de la bière d'hier de la caisse de l'Avent, jour 10. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est jour 11. Ben voilà, je suis bien content. J'ai une bière qui m'intrigue énormément ce soir. Parce que c'est pile dans mes cordes. On s'en va en Belgique ce soir avec la bière du jour 11 de la caisse de l'Avent. On y va tout de suite. Juste avant. Je vais vous expliquer pourquoi je filais pas. Vous allez voir que c'était... vous allez voir que je suis fragile un peu des fois dans la vie, moi. C'est que avant hier, on a déménagé... le chat de ma copine. Puis ça a créé comme un stress. Moi, je suis bien stressé. Hein. Je l'ai raconté un peu dans un des derniers épisodes. Puis ça m'a stressé raide. C'était... en fait, j'ai quand même des marques des blessures de guerre. Je sais pas si on le voit à l'écran. Non, j'ai de la misère à me twister le bras. Je sais pas si vous voyez là. Très blessé. En tout cas, ceux qui le voient pas, là, j'ai comme le bras coupé, genre. Puis, puis là, ça a été le bordel, là, rentrer le chat dans la cage, tout pour la déménager chez ma copine parce que le chat était chez nous. En tout cas, longue histoire. Et puis, d'avoir l'impression de faire mal à un chaton, ça m'a fucké à la tête. Puis on dirait que c'est comme le stress que ça a engendré. Hein? En tout cas, des problèmes de banlieue. Hein? C'est pas facile, ma vie. Oh! Hein, on dirait que je dis ça, puis je suis comme, boy, hein? Il y en a qui envieraient ma situation, dans le fond. Bref, ben voilà. Fait que là, aujourd'hui, ça va mieux. On a été travaillé, ça change les idées. Et voilà, c'est parfait. Et on a une bonne bière à goûter. Donc, on plonge là-dedans tout de suite. La bière de ce soir, en fait, c'est la tripe d'automne de la microbrasserie Ciboire. C'est une triple belge titrée à 7,0% d'alcool. 7% d'alcool, ce qui est assez bas hein, pour une triple belge. J'aurais quasiment plus tendance à dire que c'est une blonde belge, un peu comme la Flacatoune de Charlevoix, n'est-ce pas? Ou la blonde belge de Mille-Îles, tous les deux d'excellents produits. Bref, on va le découvrir dans pas tellement longtemps. Et à l'arrière, microbrasserie Ciboire, en fait, qui est une microbrasserie de Sherbrooke. Alors, si on lit un petit peu le descriptif de la bière, rapidement adoptée par la clientèle étudiante sherbrookoise, cette bière d'inspiration belge est l'une de nos bières phares. Possédant un parfait équilibre au niveau de ses saveurs de malt et de houblon, de son taux d'alcool et de son amertume, excusez-moi, la tripe d'automne a reçu plusieurs distinctions à travers les années. Et concernant la brasserie, depuis 2007, notre mission est de vous faire vivre une expérience microbrassicole unique à travers la qualité de nos produits et de notre service à la clientèle. Cette canette se veut donc le prolongement de ce que vous vivez dans nos succursales de Sherbrooke et Montréal. Nous espérons ainsi que cette bière vous permettra de ramener un peu de notre passion avec vous à la maison. Eh bien, voilà. Un design de canette que j'aime bien. Très simpliste, mais je déteste pas. Dans sa simplicité, c'est assez unique quand même. Fait que ça, c'est une bonne chose. Toutes les canettes se ressemblent, mais ce que ça fait, c'est dans un frigo à bière, ça se démarque. L'œil est attiré par ça. Un peu comme Corsair, qui sont toutes très sombres. Tu sais, ça attire l'œil quand il y a une belle uniformité. Alors voilà, c'est intéressant. Un peu comme Mille-Îles aussi, très Mille-Îles-ish comme design, malgré que Mille-Îles, bon, c'est assez différent, mais on est dans la simplicité, on n'est pas dans le fla-fla.
Hein? Le fameux flafla. On en parle tout le temps. Tout le temps comme... Ah, c'est flafla. Hein? L'autre fois, j'ai acheté une bière, il y avait plein de flafla. Bref. Alors, on amène au bat notre verre Vaseline Souci. Vous le reconnaissez, elle est toujours là. Fidèle au poste, elle est toujours là. C'est un verre, mais c'est une Vaseline Souci. Je sais plus où on s'en va avec ça, honnêtement. C'est un délire. Là. Alors, c'est parti pour le moment ASMR de l'ouverture de la canne. Comme j'arrête pas de mentionner, les bières jutent et un jour, ça va briser mon micro. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour regretter. C'est ça qui est ça, n'est-ce pas? Donc, ben, c'est parti. Alors, version cette bière qui semble déjà vouloir faire pas mal de mousse. C'est intéressant. Allons, voyons voir. Effectivement, une belle mousse qui se forme tout tranquillement jusqu'à temps qu'on atteigne la ligne du 25 centilitres. Et voilà. Ben, effectivement. En plus, ben, c'est un verre Delirium Tremens qui est une triple belge de Belgique. Donc voilà, elle retrouve un peu son style. Belle grosse mousse, vraiment cool. Pas exagéré, mais définitivement, on voit qu'elle mousse bien. Une belle texture dans la mousse. Une petite texture un peu savon sur le dessus, mais une espèce de mousse de savon qui est comme des grosses bulles. Mais alors qu'autour, on a une belle mousse fine, donc un petit mélange des deux. Au niveau de la couleur, on a une bière d'un jaune relativement opaque. Ben, en même temps, on voit quand même l'ombrage derrière. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais c'est un jaune bière, hein, n'est-ce pas? C'est dur à définir. Légèrement paille, légèrement doré. On a un doré pâle. Un jaune doré pâle. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Ça fait du sens. Allons voir pour le nez. Au niveau du nez, tout est assez subtil. On sent le malt tout de même. On sent légèrement la levure belge, mais c'est assez subtil. Une légère touche de fruits. Le fruit exact. Peut-être prune, date, quelque chose comme ça. Là. Assez typique des bières belges, n'est-ce pas? C'est souvent ce qu'on retrouve. Et ben, mais ce qui nous intéresse, c'est le goût, n'est-ce pas? Donc, allons-y. Cheers! OK. C'est intéressant. On a une bière ici qui est toute en douceur. Effectivement, on a un bel équilibre. On a des houblons assez floraux, je dirais. Une bière qui est assez florale. C'est intéressant. Au niveau de la levure belge, je peux pas dire que c'est la bière que c'est la levure qui ressort le plus. Effectivement, en bouche aussi, au niveau de la texture, c'est assez onctueux. D'effervescence qui n'est pas très mordante, mais qui est le fun. OK? Je veux pas qu'on m'interprète mal, c'est le fun. C'est une belle douceur en bouche. Au niveau de la saveur, j'aurais peut-être aimé un petit kick de plus. Parce qu'une triple belge, j'aime ça quand ça a une espèce de kick au niveau surtout de la levure, une attaque de fruits, une finale épicée. Là, à ce moment-là, cette bière-là est assez douce. L'avantage, c'est que c'est une bière qui se partage bien, même avec des gens qui sont peut-être moins connaisseurs de bière, qui n'aiment pas les bières fortes. Ça peut très bien se partager. Mais évidemment, on a l'attaque de fruits qui est assez douce. La finale épicée, un peu légèrement cannelle, mais c'est très très doux quand même de ce côté-là. Mais vraiment, ce que je retiens, c'est pas tant la saveur qui ressort le plus, mais il y a vraiment un côté floral qu'on trouve un peu moins dans les autres triples belges, et j'haïs pas ça. Ça manque peut-être un peu de rondeur, un peu de corps, parce que des bières de triple belge, souvent, c'est 8,5% en montant. Là, c'est rare que c'est en bas de ça quand même. Fait que ça donne des bières souvent assez rondes, assez corpulentes, pas autant qu'un stout impérial, mais quand même
avec un bon corps. Celle-là est plus mince un peu, mais effectivement, au niveau de la texture, ça me fait penser un petit peu à la blonde belge de Mélile. On est un peu dans ces eaux-là, mais plus douce encore, plus veloutée encore, plus onctueuse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ceci étant dit, c'est une bonne bière. Bref, c'est probablement dans le processus de brassage que là, on lui met la tempe de triple belge. Mais définitivement, à mon sens, on parle d'une blonde belge et non d'une triple. Mais ça, c'est moi. OK? Donc, peut-être que les brasseurs de Ciboire seraient fâchés de m'entendre, mais je la comparerais plus justement aux autres produits qu'on a nommés plus tôt, qui est un créneau quand même très peu utilisé. C'est pas les blondes belges sont assez rares dans le marché. Il y a quelques triples quand même, mais la blonde belge standard, il n'y en a pas beaucoup. Et ben, c'est dommage un peu, parce que c'est des bonnes bières qui sont le fun à boire, que c'est pas trop pesant. Tu sais, je vais avoir beaucoup de plaisir à la boire, celle-là. Jusque-là, j'avais des attentes un petit peu qui étaient différentes à ce que je bois présentement. Parce que je me suis rendu compte juste avant de commencer que c'était à 7%. En fait, c'est mon collègue, non, c'est pas vrai, c'est pas avant. Ben, ça avait tourné, mais c'était plutôt aujourd'hui mon collègue qui, lui, l'avait bu. Et puis, m'avait dit, ouais, non, c'est ça, elle est plus basse en alcool. Je fais, ah, ouais, OK. Et en la voyant, en la sortant, je fais, ah, ben oui, effectivement. Donc, on a une bière. On a une très bonne bière. Et vraiment, le côté floral me charme complètement. OK, honnêtement. Donc, c'est un très beau produit. Un excellent produit. Je lui donnerais, parce que j'avais des attentes différentes, parce que je crois que le terme triple belge n'est pas adéquat dans ce cas-ci pour la bière qu'on a, mais également parce que je trouve que c'est une bonne bière que je vais avoir du plaisir à déguster, je vais lui donner un 7.5. Qui n'est pas de mauvaise note, hein, somme toute, qui n'est vraiment pas de mauvaise note, mais bon, forcément, un triple belge, on s'attend de quoi avec du corps, avec du pas du mordant, mais tu sais, vraiment un peu plus corpulent en bouche, un peu plus sirupeux, légèrement. Alors que dans ce cas-ci, on a quelque chose de vraiment plus onctueux, de quoi de doux, de très floral. Mais j'aime vraiment le côté floral de cette bière-là. Vraiment, c'est très hot. Une bonne bière qui peut se déguster drôlement vite, naturellement. Voilà, je pense que c'est un descriptif assez complet de cette bière-là. Il y a effectivement un bel équilibre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, effectivement, quand on met le triple belge, il y a des gros compétiteurs, hein. On a la Dominus Vobiscum de Charlevoix, encore une fois, la triple. On a Pibrac qui font une triple belge qui est à se jeter à terre. Il y a Avant-Garde avec la perdue dans le mal. Il y a, à la limite, Brasseurs du Monde ont une bonne triple belge, je sais. Des gros concurrents. Tente Tricotante qui est bon. Il y en a plein. Mais donc, je trouve que ça là tombe short un peu dans le style, mais c'est une bonne bière. Je reverrai peut-être plus l'appellation triple d'automne, blonde belge. Bref, c'est moi qui fais mon têteux. Mais c'est une excellente bière, 7.5, good job. Je vais la déguster, je vais l'adorer. Donc, ben voilà, écoute, ça se termine là pour cet épisode. On va se revoir probablement demain. Je ne sais pas trop vers quelle heure. Peut-être encore un peu tard, mais bref, on va découvrir la prochaine bière demain, le jour 12. Voilà, avec mes pages humoristes, s'il te plaît. On les voit dans le coin de l'écran. Sinon, ben, c'est jpg.jpg sur Instagram et Jean-Philippe Gay humoriste. Et on va avoir un spectacle. J'ai starté la musique, je vais l'arrêter. Je voulais plugger ça. Pour Rire en fût. En fait, moi, je m'occupe de Rire en fût avec mon collègue Charles Fortier et on produit des spectacles dans la région de Québec. Là, ce qu'on va faire pour le 20 décembre, OK? Donc, 20 décembre, c'est dans quelques jours, c'est dans un peu plus d'une semaine, à 20h, sur la page Facebook de Rire en fût, on va offrir un spectacle d'humour d'1 heure qui va s'appeler Ça va aller correct pendant 1 heure. Totalement gratuitement. Donc, ça va être en live sur la page de Rire en fût à 20h le 20 décembre. Ça va être totalement gratuit. Tout ce que tu as à faire pour assister au spectacle, c'est que tu vas liker la page de Rire en fût et le 20 décembre, tu te présentes sur la page à 20h, il va y avoir un spectacle. Je reçois 3 humoristes de la Ville de Québec, 3 excellents humoristes, dont en fait, moi-même, je vais être là, mais il y a aussi Karen Arsenault qui va être là, J-Man et Carl-William Tardy. J'ai pris vraiment dans la crème de la Ville de Québec.
C'est un spectacle que, évidemment, l'angle est beaucoup pour le monde de Québec parce que j'essaie d'aller chercher des commanditaires de la ville de Québec et tout, mais si tu es ailleurs, tu peux l'écouter aussi. Il n'y a aucun problème, tu peux en profiter. Il va y avoir des prêts à faire tirer, donc peut-être que tu vas pouvoir rentrer là-dedans si t'es pas trop loin. Et puis, ben voilà, donc vraiment intéressant. Ça va être un esti de bon show. Je vais vous en reparler au courant de la semaine, évidemment. Je vais le plugger au début, à la fin, mais je voulais le plugger première fois pour que tu te rentres ça dans la tête, puis ça va être cool. Ça va être juste 1 heure en plus. C'est pas si long, là. Ça fuck pas ta soirée au complet. Tout le monde en parle, tu peux l'écouter après là, sur le site. Je veux dire, on s'entend. Là, je veux dire, on est là, ça va être écœurant. Voilà. Donc, donc, on va repartir de la musique. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir. Si vous avez des questions, des commentaires, sur la page de Rire à sa fin, laissez-moi un commentaire. Likez mes publications, abonnez-vous. Moi, c'est ce qui me fait le plus de plaisir. Et puis, on se voit demain pour le jour 12 de la caisse de l'avant des BSQ pour une bonne raison de boire. Ciao tout le monde. Bye bye.